Masechet Yoma Daf Pe Zayin, on commence au Daf Pe Vav Amud Bet, Bezrat Hashem en bas. À l'avant-dernière ligne, on reprend là-bas. La Gemara raconte Rav qui avait nafik le midan dina. Quand Rav sortait au Bedin pour juger, Amar Ari il disait ainsi: Bitsevu nafshe le kat la nafik. De sa propre volonté, il sort vers la mort, il sort être tué. Il disait ça sur lui-même parce que s'il se trompait au jugement, donc il sentait une responsabilité, il serait puni. Utzvu bete letu avid. Il ne fait même pas les besoins de sa maison parce que finalement il ne reçoit pas de salaire sur ce travail. Verikan levete azil. Il revient les mains vides chez lui. Ulva ishete bia kitia. Et pourvu qu'il revienne comme ce qu'il est sorti, c'est-à-dire sans faute, sans erreur. Rava qui avait nafik le dina marachi. Quand Rava sortait aussi au Bedin, il disait aussi la même chose. Il disait bitzvu bet nafshe le katla nafik. De sa propre volonté, il sort vers la mort. Il ne fait même pas les besoins de sa maison parce qu'il ne se fait pas payer. Il revient les mains vides chez lui. Et pourvu qu'il revienne comme ce qu'il est sorti sans faute, sans erreur. Là, ça revient sur Rav. Quand Rav voyait un attroupement de gens derrière lui qui venaient en son honneur, Amar, il disait un passou qui lui enlevait le problème d'orgueil. Il se rappelait, il se révisait le passou qui dit: Il m'y allait la shamem si haut, même s'il monte jusqu'au ciel, sa réussite arrive jusqu'au ciel, et sa tête arrive jusqu'à dans les nuages, comme des excréments il sera perdu éternellement, Ro'av yomru ayo. Ceux qui le voient diront sur lui, mais où est-il? La Gemara raconte une histoire qui ressemble à celle-là, sur Rav Zutra qui a voulu quatre fele beshavta de rigla. Rav Zutra, quand on le portait, donc c'était le Shabbat de la fête, et Rav Zutra devait dire un shiur là-bas en public, et il y avait un tellement grand monde le Shabbat de la fête qu'il fallait le porter sur les épaules pour l'amener jusqu'à sa place. Et c'était un grand kavod, un grand honneur pour lui. Et donc, pour ne pas en arriver à l'orgueil, Hava Amar, il se révisait le passage qui disait Kilol olam chosen. C'est pas pour toujours la force. Veim nezer, les dorvador. Est-ce que la couronne, elle passe de génération en génération? Il y a une fin à toute cette grandeur-là. La Gemara ramène maintenant un autre pasouk dans Michelet qui dit c'est et peneracha lotov. La Gemara explique ce que ça veut dire. C'est et peneracha qui veut dire en fait la patience que Kadosh Baruch Hu il a vis-à-vis du rachat de lui faire passer un peu ses fautes. C'est pas bien pour lui, l'otov. La Gemara explique l'otov lem la rechaim, c'est pas bien pour les rechaim. Chez nosin lem panim ba'olam hazeh, que on leur sourit dans le olam hazeh, dans ce monde-ci, en faisant un petit peu passer leurs fautes, en fermant les yeux un peu devant leurs fautes. C'est pas bien pour eux. Et la Gemara, elle s'explique plus en racontant l'histoire de Achav, en fait, en disant ce qui s'est passé avec Achav. L'otov le Achav, c'était pas bien pour Achav, shenasu lo pani ba'olam hazeh. Kadosh Baruch Hu lui a laissé passer un peu ses fautes dans ce monde-ci. Chez Neymar, comme il a dit, Ya'an ki nichna Achav milefana, et puisque Achav s'est rabaissé devant moi, lo avi Arab yamav. Je ne vais pas amener le malheur de son vivant. Et donc, finalement, le malheur qui était décrété de son vivant a été annulé. Et Achav a continué à vivre en faisant des avérotes. Et donc il a perdu son olam haba. Il aurait été mieux pour Achav de mourir plutôt que de continuer à vivre pour perdre finalement son olam haba. Et dans l'autre sens, le pasuk dit à propos des tzadikim, la tot tzadik va mishpat. C'est-à-dire, la Gemara s'explique. Tov lem le tzadikim, il est bien pour les tzadikim, she'en nosin lem panim ba'olam hazeh. Que Kadosh Baruch Hu ne laisse pas passer leurs fautes. Leurs plus petites fautes, il ne laisse pas passer. C'est bien pour eux. C'est ce que dit le pasuk, le atot tzadik va mishpat, de faire basculer le tzadik vers le jugement, vers la punition, c'est bien pour eux. Et la Gemara explique, Tov le Moshe, Shelon asu lo panim ba'olam hazeh. C'était bien pour Moshe d'être puni dans ce monde-ci. Chez Neymar, comme il est dit, Ya'an leman tembi l'agdishani. Puisque vous ne m'avez pas fait confiance de me sanctifier aux yeux d'Israël, en parlant au rocher pour qu'il sorte ses eaux, au lieu de le frapper, vous serez donc punis, vous, Moshe et Aaron, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Cette punition-là, elle était à cause de cette faute. Ha'ilu heman tembi. Mais si vous m'avez fait confiance en parlant au rocher au lieu de le frapper, Adain le Giaz manam li patermina olam. N'était pas encore arrivé leur temps de quitter le monde. Et ça, c'était bien pour eux parce qu'ils ont été punis au olam hazeh, et grâce à ça, ils n'ont rien perdu de leur olam haba. Ashreem la tzadikim, heureux aux tzadikim, l'odayan shen zochi, non seulement ils méritent pour eux-mêmes, et la shemezakin livnehem velivne vnehem, ad sof kol adorot, mais leur mérite, profitent de leur mérite leurs enfants, leurs petits-enfants jusqu'à la fin des générations. Chez Kam abanim ayulu le Aaron, chez Roin Nisaref, Kenadav Aviu. Car Aaron avait 4 fils,
qui devaient être tous brûlés comme Nadav et Avihu, qui ont été punis sur leur faute. Chez Neymar, comme il est dit à Notarim, il est dit sur Elazar et Itamar, que eux, ils sont restés vivants. J'entends de là qu'ils auraient dû mourir aussi. Ils étaient inclus dans le décret de mourir, dans la punition, et finalement, Notarim, ils sont quand même restés vivants, alors qu'ils étaient inclus dans la Xéra. Ils devaient mourir. Et la Shamad Lem Zrut Aviem, simplement le mérite de leur père les a sauvés, et donc finalement tous les Kohanim jusqu'aujourd'hui, c'est grâce au mérite de Aaron, qui a protégé Elazar et Itamar, ses deux fils, de ne pas mourir en même temps que Nadav et Avihu. Et tous les Kohanim aujourd'hui sont les descendants de Elazar et Itamar, donc ils profitent tous du mérite de Aaron. Et dans l'autre sens, on peut dire aussi, Oilem le Rechaim, malheur à eux aux Rechaim, l'Odayan Shemechayvin, non seulement ils se condamnent à eux-mêmes, et la Shemechayvin livnem et livnev nehem, atov koladorot, mais même, ils condamnent leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à la fin des générations. Et la Gemara, elle ramène là-dessus une preuve. Harbe banim ayulo li Knaan. Knaan, qui a fauté avec son père Ham vis-à-vis de Noach, il a beaucoup de descendants. Chez Reuin, li sa mère, qui est Tavi Avdo chez le Rabban Gamliel, qui pourraient être des Talmidei Chachamim, comme Tavi. Li sa mère, ça veut dire recevoir la smicha de Rabbanout, comme Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel. Et donc, il y a beaucoup de descendants de Knaan qui auraient pu arriver à ce niveau-là. Et la Shechovat Avihem Garmal Lahen. Mais la faute de leur père a fait qu'ils ont tous été maudits, en même temps que Knaan, ils sont tous des esclaves. Alors qu'ils auraient pu être à la hauteur de Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel, l'esclave de Rabban Gamliel, qui lui aussi est un Eved Knaani, un descendant de Knaan. Et lui, il était un Talmid Chacham, comme ce que la Gemara raconte dans Souka, il dormait en dessous du lit dans la Souka, en disant, en sachant que les esclaves sont Pturim de Souka, que donc il n'y a pas de problème de dormir en dessous du lit dans la Souka. Et donc on voit finalement l'influence du comportement d'un homme qui va jusqu'à la fin des générations. Il fait de bonnes actions, son mérite va protéger sa descendance. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. Il fait des bêtises et tout le monde va souffrir ensuite. Tous ses descendants. Kola mezaket arabim, la Gemara continue à dire, Kola mezaket arabim, celui qui amène des mérites au public, il les fait faire des mitzvot, il les guide dans la Torah, en chet ba'al yado. Une avéra ne sera pas présentée devant lui. Vechol amarti tarabi, mais celui qui fait fauter le monde autour de lui, kimat en maspikin biado la tchouva. Presque on ne le laisse même pas faire la tchouva. Et la Gemara s'explique en donnant la raison des choses. Kol amezaket tarabi menchet baliado, celui qui fait des zruyot, des mérites aux gens autour de lui, les rabbim, le public, et on a dit il n'y a pas une avéra qui va se présenter devant lui. Enchet baliado. Maïtama pour quelle raison? Afin qu'il ne se retrouve pas lui-même dans le Gehinom puni pour ses fautes, et ses élèves qui ont profité de lui, ils se retrouvent dans le Gan Eden. Et donc, ça se fait pas. C'est pas normal que lui soit au Gehinom alors que ses élèves qui ont pris exemple de lui, ils se retrouvent dans le Gan Eden. Donc, on va l'aider du ciel de ne pas lui présenter une épreuve trop difficile qui risque finalement de tomber. Chez Neymar, comme il est dit à propos de David, car tu ne vas pas laisser abandonner mon âme à la tombe, qui veut dire en fait le Gehinom, lotiten chasidra lirot shachat. Tu ne vas pas laisser ton chassid, qui est moi-même David, de voir le Gehinom. Vechol amarti et arabim. Donc David, en fait, lui, il avait fait des mérites pour tout le monde, il avait fait des mitzvot pour tout le monde, il a fait faire des mitzvot à tout Israël, donc il a mérité de ne pas en arriver à une situation où il doit aller au Gehinom. Et dans l'autre sens, vechol amarti et arabim, celui qui fait fauter tout le monde, en maspikin bedola sot tshuva. On ne le laisse pas faire tshuva. Pour la même raison, pour ne pas qu'il se retrouve lui-même après sa tchouva au Gan Eden, et ses élèves finalement se retrouvent au Gehinom. Chez Nehemar, comme il est dit, Adam Ashuk Bedam Nefesh, un homme qui est accusé d'avoir volé le sang d'une âme, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait fauter quelqu'un et que finalement l'autre se retrouve au Gehinom à cause de lui, Adbor Yanus, même si il va se sauver jusqu'à la tombe, Alit Mechubo, personne ne va le soutenir. Il aura beaucoup de mal à faire tchouva à cause qu'il a fait faire fauter des autres. S'il se renforce beaucoup, il pourrait réussir, mais on ne va pas l'aider, le soutenir du ciel à faire tchouva. Il aura du mal. À Omer Ertav Ashuv, on a vu dans la Mishnah, celui qui dit je faute et je ferai tchouva, je faute, je ferai tchouva, eh bien, on ne va pas lui présenter, on ne va pas l'aider à faire tchouva. La Mali, les Memar Ertav Ashuv, très hymné. Pourquoi on a dit deux fois Ertav Ashuv, je faute, je ferai tchouva? Kederavuna Amarav. On va le comprendre selon l'enseignement de Rav qui a dit, Demaravuna Amarav, Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba. Une fois qu'un homme a fait une avéra une première et une deuxième fois, Utralo, elle lui est permise.
Outra le salkadatar, est-ce que va monter à ton esprit de lui permettre dorénavant de refaire la vera? Et la naset lokéter, non. Elle lui paraît permise. La première fois, il a du mal à la faire. Il sent un frein intérieur. La deuxième fois encore, il doit surmonter un frein intérieur qui lui dit de ne pas faire la vera. Après, il ne bénéficie plus de ce cadeau-là. Il a perdu ce frein et ça lui paraît, bon, qu'est-ce qu'il y a finalement, c'est pas si grave que ça, je vois pas trop le problème. Et même si je vois que c'est un problème, mais je peux pas me retenir, j'ai du mal à ne pas faire, alors qu'avant il avait du mal à faire. Donc, comme quoi, il est très important de se retenir les premières fois. Celui qui ne se retient pas les premières fois, après, il a beaucoup plus de mal de se retenir. C'est pour ça qu'on a dit ici 2 fois. Je faute, je ferai tchouva, je faute, je ferai tchouva, c'est lui, il est perdu. Il est perdu parce qu'il aura beaucoup de mal à se recréer les sentiments de frein vis-à-vis de la Avera. Mais, tout est possible toujours. Je fauterai et Kippour va me pardonner la faute. Kippour ne lui pardonne pas la faute. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi, d'Etania. Rabbi Omer, Al-Kol Averot Sheba Torah, pour toute la Averot, Ben Asat Tshuva, Ben Lo Asat Tshuva, Yom Kippourim Mechaper. Aussi bien s'il a fait Tshuva que s'il n'a même pas fait Tshuva, Kippour et Mechaper. Kippour pardonne toute la Averot selon Rabbi, même sur lesquels il n'a pas fait Tshuva. C'est la puissance de Kippour, la puissance de la Kedusha, la puissance de la pureté de Kippour et des Rachamim, de la grande pitié d'Hachem, qui fait que tout est effacé, même s'il n'a pas fait Tshuva. Or ici, on voit dans la Mishnah, il dit je faute et Kippour va pardonner. Kippour ne pardonne pas. Pourquoi pas? Selon Rabbi, Kippour pardonne tout. Répond la Gemara, Afilutem Rabbi, même si tu veux, ça va comme Rabbi. Agav Shani. S'il s'appuie sur Kippour pour se permettre de faire Tshuva, c'est différent. Kippour n'est pas prêt à effacer une faute de quelqu'un qui dit ah, il y a Kippour, je peux fauter. Ça veut dire Kippour dit ah bon, c'est moi la raison, c'est moi la cause de la Vera. C'est à cause de moi, parce que je suis là pour pardonner les fautes que tu te permets de fauter. Dans ce cas-là, je ne te pardonne pas la faute. Je ne suis pas prêt à être la raison qui permet la faute. Donc même Rabbi sera d'accord que celui qui faute en se disant Kippour va pardonner, il n'est pas pardonné. Averot chez Ben Adam la Makom Vechulé, on a vu dans la Mishnah la différence entre une Avera qui était faite vis-à-vis d'Hachem et une Avera qui était faite vis-à-vis d'un ami. Si elle était faite vis-à-vis d'Hachem, elle est pardonnée à Kippour. Sinon, il faut s'excuser auprès de ton ami. Rami le Rabbi Yosef Barchavou le Rabbi Avaou. Rabbi Yosef demande à Rabbi Avaou une contradiction entre la Mishnah et un pasuk. Averot chez Ben Adam la Chavero, Einama Kippourim Mechaper, une Avera vis-à-vis d'un ami, Kippour ne pardonne pas, active. Le pasuk dit pourtant, Imierta ish le ish, si un homme faute vis-à-vis d'un homme, ou filelo Elokim, Akadosh Baruch Hu va accepter cette fila, il va le pardonner. Donc même sans s'excuser auprès de son ami. Répond la Gemara, Man Elohim Daina. Le mot Elohim de ce pasuk, c'est pas Hachem, c'est le juge. Le juge s'appelle Elohim. Donc, ou filelo, il sera jugé par le juge. Yachi, si c'est comme ça que tu traduis le mot ou filelo Elohim, Ema Sefa, je te lis la suite du pasuk qui dit, Veim l'Hachem Yertaish. Et si c'est pour Hachem, vis-à-vis d'Hachem qu'un homme a fauté, Miyit Palelo, qui c'est qui va d'après toi, juger? Qui c'est qui va le punir? Et alors, c'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il manque de moyens de punir l'homme. Achikama, répond la Gemara, non. Voilà comment il faut dire le pasuk. Im yertaish le ish ou filelo. Si un homme a fauté vis-à-vis d'un homme et qu'il s'est excusé auprès de lui, alors Elokim imcholo. Akadosh Baruch Hu veut lui pardonner. Veim l'Hachem yertaish, mais si c'est Hachem qu'un homme a fauté, mi yitpalel bado. Quelles sont ses excuses auprès d'Hachem? Tshuva ou masim tovim. La tshuva et les mitzvot. Amar Rabbi Yitzhak, kolamaknet atravero, celui qui énerve son ami, qui embête son ami, afilu vidvari, même si ce n'est que par des paroles, des mots, il n'a rien fait vraiment de mal physiquement, mais il a blessé avec ses paroles. Des fois, c'est encore plus dur, ça fait encore plus mal, c'est plus douloureux même que avec autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Tsarich refaiso, il doit s'excuser. S'excuser, c'est pas que s'excuser, il doit s'excuser auprès de son ami, c'est-à-dire il doit apaiser sa colère. Chez Nehemar, Beni, im aravta lereecha, mon fils, si tu as été garant vis-à-vis de ton ami, takata lezar kapecha, tu as serré un étranger ta main en engagement, nokashta beimreficha, tu as trébuché par les paroles de ta bouche, asezot efo bni veinatsel, fais ceci mon fils et tu seras sauvé, épargné de ce que tu as fait,
qui bat abeka frecha pour ton engagement que tu as serré la main à ton ami, l'air hitrapes urav recha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. L'air hitrapes, ça veut dire quoi? Imamon yesh biadra, si c'est de l'argent que tu lui dois, tu t'es engagé, même être garant, haterlopisat yad. Ouvre-lui la paume de ta main en lâchant de l'argent, tu dois lui payer ce que tu t'es engagé. Ça c'est hitrapes. Hitrapes, c'est 2 mots. En fait, selon la dracha, hater, passe. Ouvre la main. Veim lav, et si c'est pas de l'argent que tu lui dois, mais tu l'as blessé par des paroles, harbe alavreim. Ça c'est les mots urav recha qu'on a vu dans le pasuk, qui veut dire harbe reim. Amène beaucoup d'amis, qui soient les intermédiaires entre toi et lui, pour s'excuser, parce que des fois, il peut pas te supporter, il peut pas t'entendre, et des fois, donc, c'est les intermédiaires qui font justement ce travail-là, et donc, envoie-lui beaucoup d'amis pour essayer d'apaiser sa colère. Ta colère, ta vexation, et qu'il te pardonne. Amar Rav Chizda v'tech refaiso, b'shalosh urot shel shlosha bnei adam. Rav Chizda dit, il faut s'excuser devant 3 rangées de 3 personnes à chaque fois. Chez Neymar, comme il a dit, Yashor alanashim viomar, Yashor qui veut dire une rangée de 3 personnes. Donc devant 3 personnes, il dira, Khatati, j'ai fauté, c'est une première fois où il s'excuse devant 3 personnes. Veyashar eveti, et j'ai fait ce qui était droit à mes yeux en fautant vis-à-vis de toi, donc c'est une deuxième fois où il s'excuse auprès de 3 nouvelles personnes. Velo Shavali, et ça ne me valait pas la peine, c'est une 3e fois où il s'excuse auprès de ton ami devant encore une rangée de 3 personnes. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, kol mevakash matu mechavero, celui qui vient s'excuser auprès de son ami, allez vakash yoter mishalosh peamim, qu'il ne le fasse pas plus que 3 fois, chez Neymar, comme il est dit. Moshe Rabbeinu s'excuse auprès d'Hachem sur la faute d'Israël, du veau d'or, et c'est pas Moshe. C'est pas Moshe, ce sont les frères, les Shvatim, les tribus, donc les frères de Yosef, qui viennent s'excuser auprès de Yosef pour l'avoir vendu en esclave. Et donc ils lui disent, Anna, je t'en prie, s'il te plaît. Donc Anna, je t'en prie. Sana, supporte, je t'en prie, c'est une 2e fois. Ve'ata Sana, et maintenant je t'en prie, supporte. C'est 3 fois, il s'excuse en disant supporte la faute de tes frères qui t'ont vendu. Donc ils se sont excusés 3 fois, plus que ça on voit pas dans le pasuk. Ve'imet, s'il est mort, comment on fait pour s'excuser? Il a blessé quelqu'un et ce quelqu'un est mort. Mais via Sarah ben Adam ou Mamidan al Kivro. Il amène 10 personnes qui viennent sur sa tombe. Veomer et il dit, Chadati Hashem Eloke Israël vele ploni. J'ai fauté vis-à-vis d'Hachem le Dieu d'Israël et à un tel, chez Chaval Tibo, que je l'ai blessé. Rabbi Irmia avalemilta le Rabbi Abba Baade. La Gemara raconte une histoire sur Rabbi Irmia. Avalemilta le Rabbi Abba Baade, que Rabbi Abba lui en voulait pour quelque chose il avait causé du tort. Donc Rabbi Irmia venait de s'excuser auprès de Rabbi Abba. Azal itiv adasha de Rabbi Abba. Rabbi Irmia est venu s'appuyer sur la porte de Rabbi Abba pour venir s'excuser auprès de Rabbi Abba sur le tort qu'il lui a causé. Bade desha dia amte maya. Lorsque sa servante de Rabbi Abba a versé les eaux sales de la maison, matazarzi fait des maya recha. C'est qu'elle poussé un petit peu, c'est arrivé. L'eau sale est arrivée sur la tête de Rabbi Irmia qui est venu s'excuser auprès de Rabbi Abba. Amar asaouni ke ashpa. Rabbi Irmia a dit, on a fait de moi une poubelle. Kara nafshe, il a dit sur lui-même le pasuk, mais ashpot yarim evion. Des poubelles, Akadosh Baruch Hu va relever le pauvre. Shama Rabbi Abba venafik leapé. Rabbi Abba a entendu ce qui s'est passé, il est sorti à sa rencontre. Amar lui a dit, hashtat tarich na lemi fakadatar. Maintenant c'est moi qui dois m'excuser auprès de toi. Lemi fakadatar, ça veut dire sortir de ton esprit la vexation que tu t'es blessé de ce qui s'est passé maintenant avec ma servante. Dirtiv comme il est écrit, et là la Gemara ramène le pasuk qu'on vient de voir, l'air hitrapes, va t'excuser. Hitrapes, on a dit, ça veut dire ouvre ta main pour payer, pour rembourser tes dettes, ou ce que tu t'es engagé. Uravrecha, et envoie beaucoup d'amis qui viendraient s'excuser en ton nom. Rabbi Zera qui avait les milta bead et inish. Nouvelle histoire, Rabbi Zera, quand il en voulait à quelqu'un, qui lui avait causé du tort, qui avait fauté vis-à-vis de lui, Avachalif vetan elekame. Il allait et revenait devant lui, ou même et il se présentait à lui, qui erideneti, afin qu'il vienne, vene fukle midate, et que il vienne s'excuser, comme on a dit, ne fukle midate, ça veut dire qu'il enlève sa kpeda de son esprit. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il vienne s'excuser auprès de lui. Donc Rabbi Zera se présentait auprès de ceux qu'il avait blessés pour qu'ils viennent s'excuser devant lui. Donc c'est la grandeur de Rabbi Zera, au lieu de se renfermer dans son coin en disant, il a qu'à me chercher, ça m'intéresse pas. Rabbi Zera recherchait la paix, donc il se présentait devant lui. Rav avait milta bade autabra. Rav aussi, il en voulait c'est-à-dire il y avait un boucher qui lui avait causé du tort, et donc Rav savait qu'il fallait que ce boucher vienne s'excuser.
Lo atalekame, il n'est pas venu demander pardon à Rav. Bemale yoma de Kippour, à la veille de Kippour, Amar iou izil ana lefayou sele. Rav a dit, c'est moi maintenant qui vais aller à sa rencontre pour qu'il puisse s'excuser. Je vais lui faciliter le travail. Pagabé Ravuna, il a rencontré en chemin Ravuna. Amarle, Ravuna lui a dit, Lecha kazil mar, où est-ce que mon maître va maintenant? Amarle lefiou sele plania. Rav lui a dit, maintenant la veille de Kippour, je vais auprès du boucher pour qu'il vienne s'excuser. Amar, Ravuna a dit, Azil, Abba le miktal nafsha. Abba, c'était le prénom de Rav. Ravuna a dit, Abba va tuer un homme. Abba va tuer un homme parce que je sais très bien que le boucher ne va pas s'excuser, que finalement il sera puni. Azal vekam il avait. Rav est allé, il s'est présenté devant lui. Avayati vekafali recha. Le boucher était en train de casser un os de la tête d'un veau, ou quelque chose comme ça. Daliene vechazie. Il a levé ses yeux, il a vu Rav. Amarle, il lui a dit, Abbaat, tu es Abba, tu es bien Abba. Zil, let limil tabadar, va-t'en, je ne te connais pas, je n'ai rien à te dire. Badede kafali recha, il continuait à casser l'os de la tête, le crâne qu'il était en train de s'occuper. Ishtemit garma ou maryebekou, il y a un petit os, un petit morceau qui a sauté et qu'il a frappé dans sa gorge, je vais catler qu'il a tué le boucher. L'Agmar raconte encore une histoire. Rav va pas s'excidra kamé de Rabbi. Rav, il lisait les psukim devant Rabbi pour dire dessus des drachot, c'est-à-dire Rav était l'élève de Rabbi en fait. Rabbi était le maître, Rav était l'élève devant lui, et il lisait les psukim pour entendre le cours de Rabbi qui ferait sur ces psukim-là des drachot. Donc ils étudiaient ensemble, et les grands élèves de Rabbi sont rentrés ensuite. Aïl, on tourne la page, est rentré, Ata Rabbi Chia. Rabbi Chia est rentré, Hadar le Recha. Rav a repris depuis le début, pour ne pas que Rabbi Chia perde des drachot, des psukim, donc Rav a repris le cours depuis le début en lisant le début du texte. Ayel Bar Kapara, ensuite Bar Kapara est rentré, Hadar le Recha, Rav a repris depuis le début. Ata Rabbi Shimon ben Rabbi, ensuite Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, est venu au cours, Hadar le Recha et Rav a repris depuis le début les psukim. Ata Rabbi Chanina ben Rabbi Chama, ensuite est rentré Rabbi Chanina ben Rabbi Chama, c'est le quatrième maintenant. Amar, Rav a dit, Kulehai Nader Venezil, combien de fois je vais reprendre depuis le début? Autant de fois, Lohadar, il n'a pas repris depuis le début. Il a continué les psukim ensuite. Ikpid Rabbi Chanina lui en voulait. Azal Rav Legabet, Lesar Maleoma de Kippouré, Rav est allé chez Rabbi Chanina 13 fois la veille de Kippour, 13 ans, Velo Ifayes, et Rabbi Chanina n'a pas été d'accord de l'excuser. La Gemara demande Vechi Avidachi, pourquoi est-ce que Rav est allé 13 fois lui demander pardon? Ve'amar Rabbi Yossi bar Chanina, Kolam evakesh matu mechavero, on a vu en haut, celui qui s'excuse auprès de son ami, Ali evakesh etar mishalash pamim, qu'il ne demande pas plus que 3 fois, c'est pas la peine. Tu as demandé 3 fois, c'est fini, on te demande pas plus que ça. Répond la Gemara Rav Shani, Rav est différent, Rav il faisait plus que ce qu'il avait le devoir de faire, et donc il revenait chaque année demander pardon. Rabbi Chanina Echi Avidachi, la question maintenant se retourne sur Rabbi Chanina, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas pardonné? Ve'amar Rava, kolamavir al midotav, celui qui pardonne, qui est mavir al midotav, il ne tient pas sur ses midot, sur son honneur, il est mavir al midotav, c'est-à-dire il excuse facilement, mavirin al kol pshav. Akadosh Baruch Hu lui pardonne aussi sur toutes ses fautes. Donc, Rabbi Chanina aurait dû excuser Rav, il aurait dû lui pardonner. Répond la Gemara, et la Rabbi Chanina, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il nous manque une donnée importante. Ici, c'est un cas un peu exceptionnel, et Rabbi Chanina a fait exprès de ne pas pardonner à Rav. Pas parce qu'il était tellement blessé, pas parce qu'il voulait disputer avec lui, pas parce qu'il était énervé sur lui. Rabbi Chanina avait tout un calcul. Chelma chazile le Rav. Rabbi Chanina, en fait, il avait fait un rêve sur Rav, des akfou bedikla, qu'on l'a suspendu, sur un palmier. Ugmire, et on a appris des chol des akfou bedikla, que celui qui était pendu, ou plutôt suspendu sur un palmier, Rechave, il sera la tête, il sera Rosh Yeshiva. Et donc Rabbi Chanina avait un problème avec ça. Amar, il s'est dit, Shmamina bel et me'avad reshuta. Apparemment, Rav deviendra un Rosh Yeshiva. Il prendra ici le pouvoir. Et Rabbi Chanina avait un problème avec ça parce qu'il savait que c'était lui qui devait être Rosh Yeshiva après Rabbi. C'est-à-dire, quand Rabbi est niftar, Rabbi Chanina est devenu Rosh Yeshiva.
Rabbi Hanina a dit, si maintenant je vais pardonner à Rav, je vais l'excuser, il va rester chez moi. Il va rester ici à côté, et finalement, je risque d'en souffrir parce que Rav doit être Rosh Hashiva, et pour ça Rabbi Hanina doit mourir. Rabbi Hanina ne voulait pas mourir pour laisser Rav être Rosh Hashiva, et donc il a tout fait pour que Rav le quitte, pour que Rav s'en aille, être Rosh Hashiva ailleurs. Donc Velo Ifayes, Rabbi Hanina ne l'a pas excusé, qui écrit de l'exil afin que Rav s'en aille, Veligma Oraita Bebavel, et qu'il étudie la Torah à Bavel, il devienne là-bas Rosh Hashiva. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, c'est comme ça. Rav, il avait en fait blessé Rabbi Hanina en ne reprenant pas le cours au début. Rabbi Hanina lui en voulait. Rav lui a demandé pardon et à chaque fois, Rabbi Hanina n'était pas prêt à le pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav était obligé de quitter Rabbi Hanina qui était Rosh Hashiva parce qu'ils ne s'entendaient pas ensemble à cause de cette histoire. Et donc Rav est parti à Bavel, il est devenu là-bas Rosh Hashiva. En réalité, c'était ça l'intérêt de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il savait que Rav devait être Rosh Hashiva. Il avait peur qu'il devienne Rosh Hashiva à sa place, à la place de Rabbi Hanina. Et donc Rabbi Hanina devrait mourir, c'est-à-dire que dans le ciel, on aurait fait de sorte que Rabbi Hanina meure pour laisser de la place à Rav qui doit régner. Et Rabbi Hanina, évidemment, il voulait pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sorte à ce que Rav s'en aille et que donc Rabbi Hanina puisse rester être Rosh Hashiva et Rav sans toucher Rav, c'est-à-dire Rav sera Rosh Hashiva à Bavel et donc Rabbi Hanina n'est plus menacé de là. Il n'est plus menacé de ça. On raconte l'histoire sur un grand admor en Pologne, je sais pas, il y a 200 ans peut-être. Et il avait un gendre qui habitait dans une autre ville. Un jour, il lui a envoyé, il habitait non seulement dans une autre ville, mais même dans un autre pays, et dans les frontières, on ne laissait pas passer. C'était très, très difficile. C'était difficile, dangereux, c'était impossible, quasiment. Il a envoyé un message à son gendre de venir le voir. Le gendre a reçu le message, il s'est dit, mais c'est quasiment impossible. Mais bon, si mon beau-père, l'Admour, demande que je vienne, j'ai pas le choix, je dois venir. Il a fait tous les efforts pour traverser la frontière, il est arrivé enfin. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Une histoire incroyable. Il voit son beau-père, l'Admour, en train de discuter avec son fils. Mais de discuter, c'est gentil pour dire discuter. Il y avait une discussion là-bas. Est-ce qu'il fallait faire Tachanoun pendant une certaine période autour de Pesach Sheni? Et l'Admour disait, on ne fait pas Tachanoun. On a l'habitude ici de ne pas faire Tachanoun après Pesach Sheni. Non seulement Pesach Sheni même, mais même quelques jours après. Et voilà que son fils, qui était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, qui est venu aussi d'une autre ville pour ce Shabbat, il dit, non, il faut faire Tachanoun. J'ai une preuve du Shulchan Aruch qui cite les jours où on ne dit pas Tachanoun et il ne cite pas les jours qui suivent Pesach Sheni. Donc, il faut faire Tachanoun. Et son beau-père, il dit, mais non, on a l'habitude de ne pas faire, et le fils qui dit, on doit faire. Et donc, ça devient une grosse dispute, et le père dit à son fils, non, moi j'ai appris de mes maîtres qu'on n'a pas l'habitude de faire, selon la Kabbalah ou selon les Inyanim, on ne fait pas. Et le fils qui dit à son père, toi tu as ton chemin, et moi j'ai mon chemin. Je ne suis pas soumis à ton chemin, j'ai mon chemin, j'ai mes habitudes. Le père qui lui dit, si c'est comme ça, ne traverse plus le seuil de ma maison. Et le gendre, il entend cette histoire, il n'en revient pas de la dispute bizarre comme tout. Et le fils, en entendant que son père lui dit, ne traverse plus le seuil de ma maison, il saute par la fenêtre et il s'en va. Il voulait même pas traverser le seuil de la maison en sortant, donc il a dû sauter par la fenêtre et s'en aller. Et donc il a quitté la maison de son père, et il réunit 10 personnes, il leur dit, voilà, on fait maintenant la tefila, et on fait Tachanoun. On fait Tachanoun, et d'ailleurs ce soir, ce Shabbat, on fera un autre tiche que celui de mon père, vous venez avec moi, c'est une nouvelle chassidoute, voilà, on est indépendant. Et le gendre, il comprend pas ce qui se passe, c'est vraiment incompréhensible, incroyable, c'est quoi cette dispute-là, vraiment, il sait pas ce qui leur arrive. Bon, le temps passe, le gendre doit revenir chez lui, les années passent, et le Admour est niftar, et son fils a été nommé Admour à sa place. Et le gendre revient le visiter un jour, et c'était quelques jours après Pesach Sheni, voilà que le nouveau Admour, le jeune, le fils, il dit, on a l'habitude de ne pas faire Tachanoun comme ce que mon père, mes ancêtres, Akdoshim, ils avaient l'habitude de faire, donc on ne fait pas Tachanoun.
Et là, le beau-frère, vraiment, il comprend rien du tout. Il lui dit, mais dis-moi, tu veux m'expliquer ce qui se passe ici? J'ai vu une dispute entière pour ce petit tachanoun. Et maintenant, tu viens, tu dis, on fait pas tachanoun comme ce que mon père avait l'habitude de faire. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Il lui dit, non, c'est pas ça du tout. On fait pas tachanoun, on fait 8 tachanoun, c'est pas ça du tout le problème. Le problème était, elle lui raconte le beau-frère, le jeune Admour, il lui dit, le jeune, c'était un grand homme déjà très important, il lui dit, écoute, moi j'avais fait un rêve que j'allais être Admour, que je devais être maintenant, je devais prendre le pouvoir. Quand j'ai fait ce rêve, j'ai eu très peur pour mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour montrer clairement que je suis indépendant. Je peux être Admour sans que mon père ne quitte le monde. J'ai pas besoin de l'hériter, je suis indépendant. Et donc j'ai inventé une dispute de rien du tout pour montrer à mon père qu'il a son chemin, j'ai le mien. Il dit de ne pas faire tachanoun, je dis de faire tachanoun. Il fait son tiche, je fais mon tiche. J'ai oublié de vous raconter qu'au milieu du tiche du père, le père avait envoyé quelqu'un pour inviter son fils. Et le fils, au milieu de son tiche à l'époque, il avait répondu à cet envoyé, je ne viens pas, je suis indépendant, je fais mon propre tiche. Et le père, en entendant ça, il sourit, il dit, ah, quel grand fils j'ai. Et donc c'était vraiment incompréhensible. Et maintenant, le fils qui est devenu Admour entre-temps, il raconte à son beau-frère tout simplement ce qui s'est passé, c'est que j'ai inventé une dispute de rien du tout, pas une dispute personnelle, mais ça veut dire une indépendance pour bien montrer, bien marquer, je suis indépendant, lui il fait pas tachanoun, moi je fais tachanoun, lui il fait son tiche, moi je fais mon tiche, il m'invite, je viens pas, et donc finalement c'est très clair que je peux devenir Admour sans que lui ne perde la vie. Et effectivement, ça a marché. Voilà qu'il a continué à vivre quelques années, et plusieurs années, et donc finalement, c'était clair que je suis indépendant. Donc vraiment, ça rappelle cette histoire ici de la Gemara, comme quoi Rabbi Hanina avait peur que Rav reste à côté de lui parce qu'il devrait être Rosh Yeshiva à la place de Rabbi Hanina, et donc Rabbi Hanina devrait perdre la vie à cause de ça. On continue dans la Gemara Tanoura Banan en début de ligne. Tanoura Banan, mitzvah de vidouille Rabbi Makipourim imchashecha. La mitzvah de faire vidouille, elle est la veille de Kippour, avant la tombée de la nuit. Aval amrou chachamim, yitvadek kodem shiochal veishte. Les chachamim ont dit avant de faire soudam afseket, avant le repas de la veille de Kippour, il faut faire un vidouille. Avant de manger et de boire, il fait un vidouille, shema titerev dato basouda. On a peur que pendant le repas, il risque de se saouler, il risque de s'oublier complètement, il va oublier, il va pas faire le vidouille qu'il faut avant la tombée de la nuit. Et donc c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on fait à mincha de la veille de Kippour un vidouille de Kippour. On fait al-chet dans le mincha de la veille de Kippour. Malgré qu'il a déjà fait vidouille avant de manger et de boire, il doit refaire vidouille après le repas. Peut-être qu'il a fait une avéra dans le repas, il a mal fait birkat Amazon, il a mangé quelque chose de pas cachère, de pas magnifique, et donc il doit refaire vidouille ensuite, il a fait une bracha pas correctement, il doit refaire vidouille après le repas, avant la tombée de la nuit. Malgré qu'il a déjà fait vidouille le soir, à la tfila de Harvit. Donc finalement on a dit, on fait un vidouille avant le repas, un vidouille après le repas. Le vidouille d'après le repas doit se faire d'ailleurs avant la nuit. C'est pour ça que les Ashkenazim disent tfila zaka, dans laquelle on cite des paroles de vidouille, chatati et aviti, etc. Les Sfaradim aussi, dans le piyut de Lecha Kelit et Shukati, il y a aussi là-bas un grand vidouille. Et ça se dit, normalement, avant la nuit. Après ça, on fait une troisième fois vidouille à Arvit. Et malgré qu'il a fait vidouille à Arvit, il doit refaire le matin. Yitvadeh Shacharit. Shacharit, Yitvadeh Bemoussaf. Même s'il a fait le vidouille à Shacharit, il refait un Moussaf. Bemoussaf, Yitvadeh Bemincha. De même, il doit refaire un Mincha, même s'il a fait un Moussaf. Il a fait Bemincha, Yitvadeh Beneila, il refait un Neila. Ve'echa nombro, où est-ce qu'on place le vidouille dans la tfila? Yachid Achar Tfilato. Celui qui n'est pas le Chazan, c'est-à-dire chacun qui fait cette tfila, il place le vidouille après la Hamida. À la fin de la Hamida, on dit le vidouille. Ou Shliach Tzibur Amro Be'emtza, mais le Chazan, il cite le vidouille au milieu de la Hamida. Si on fait bien attention, c'est ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Maï Amar, quelle est la prière de vidouille à faire? Amar Rav, Ata Yoder Azolam, etc. C'est ça la tfila du vidouille. Ou Shmuel Amar, Mimamake Alev, etc. C'est une tfila qui était connue aussi, de Mimamake Alev, qui comprend là-bas un vidouille. Velevi Amar, Uvtoratra Katouv les morts. Lévi, il dit que le vidouille,
c'est de citer le pasouk. Donc on commence par Utora Katuv les morts, et on dit ensuite Kivayam Azeh Chaper Alechem, c'est ça le vidouille. Rabbi Yochanan Amar, Ribon Olamim. Selon Rabbi Yochanan, c'est Ribon Olamim, Kilo al Tzidkoten, Anachnu Mapilim Tachanunen Lefanecha, etc. Ça c'est la tefila du vidouille. Rabbi Yehuda Amar, Ki Avonotenu Rabu Milimnot, Vechatotenu Atum Misaper. C'est ça le texte du vidouille, comme quoi nos avérotes sont innombrables. Rav Amnona Amar, Rav Amnona il dit un autre vidouille, il dit comme ça. Elokai, mon Dieu, Achelon Notarti Enikedai. Avant que je sois créé, je ne valais pas l'être. Arshav Shenotarti Keilu lo Notarti. Maintenant que j'étais créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Afarni Bechaya et Kalvachomer Bemitati. Je suis de la poussière de mon vivant et a fortiori après ma mort. Areani Lefanecha, je suis devant toi, Kichli Male Bouché Ochlima, comme un récipient plein de honte. Yehi Raton Lefanecha Shelo Erta. Yehi Raton devant toi, Hachem, que je ne faute plus. Ou Majechatat, est-ce que j'ai déjà fauté, Merok Berachamecha. Efface par ta pitié. Avalol Yedei Isurim, n'est pas avec des souffrances. Ça, c'est le vidouille de Rav Amnuna. Vehainu vidouya de Rava Kulashata. Et c'est ça le vidouille que Rava faisait toute l'année. Ou de Rav Amnuna Zuta, Beyom Ade Kippour. Et que Rav Amnuna Zuta faisait à la veille de Kippour. Amar Marzutra le Amaran, et la de le Amar, Aval Anachnu Chatanu. Ce qu'on a dit, tous ces textes-là de vidouille, c'est que s'il n'a pas les mots Aval Anachnu Chatanu, qui veut dire Aval, le mot Aval veut dire pour de vrai, effectivement, nous avons fauté. Aval Amar, Aval Anachnu Chatanu Tolot Tzarich. Mais dès qu'il a dit ces mots-là, il n'a pas besoin d'ajouter, ça c'est l'essentiel du vidouille. De Amar Baramdouri a dit, Avakaimna Kamed de Shmuel, je me tenais devant Shmuel, Vavayativ, il était assis, il avait du mal à être debout apparemment à Kippour, Vechimat Ashlicha de Tibur Rava Amar, et quand le Chazan arrivait à dire Aval Anachnu Chatanu, Kam Mikam. Shmuel se levait pour les mots de Aval Anachnu Chatanu. Effectivement, nous avons fauté. Amar, Shmamina, donc Baramdouri a déduit de là que Ikar Vidouy Hayhu. L'essentiel du vidouille, ce sont ces mots-là de Aval Anachnu Chatanu. Pour de vrai, nous avons fauté. Nanata. On a enseigné dans une Mishnah de Masechet Ta'anit. Bishlosha Prakim Beshana, 3 occasions de l'année. Kohanim Notin et Kapen. Les Kohanim font Birkat Kohanim. Arba Pe'amim Bayom. 4 fois dans la journée dans les 4 filotes qui sont Beshachit, Musaf et Mincha ou Beneilat Sheharim. Donc Ashachit, Musaf et Mincha et à Neila. Rashi explique pourquoi on appelle ça Neilat Sheharim. C'est soit le moment où on ferme les portes de la Zara du Beth Amikdash, soit c'est le moment où se ferment les portes dans le ciel. Ve'eluen Shlosha Prakim. Et voici les 3 occasions de l'année où on fait 4 fois Birkat Kohanim dans ces 4 filotes. Betaniyot, pendant les jours de jeûne, ou Mahamadot, et pendant les occasions de Mahamadot qui sont des groupes de Israélim qui se tiennent sur le Korban. C'est-à-dire le Korban Tamid en fait, il est fait pour tout Israël. Et donc, or quelqu'un qui fait un Korban, il doit se tenir sur son Korban. Donc il y a toujours des représentants qui viennent et qui font toutes sortes de tfilotes pour que le Korban Tamid soit agréé correctement. C'est ce qu'on appelle Mahamadot. À ces occasions-là, il jeûnait. Et comme il jeûnait, alors les Kohanim pouvaient faire Birkat Kohanim même à Mincha, parce qu'en jour de jeûne, on ne craint pas que le Kohen ne se saoule avant Birkat Kohanim, et donc on fait même à Mincha. Alors qu'en jour normal, on ne fait pas à Mincha. Ici, on peut faire à Mincha parce qu'on ne se saoule pas, on ne mange pas, c'est un jour de jeûne. Et donc, les jours de jeûne, on a dit, les jours de Mamadot, ou bien à Kippourim, à Kippour aussi, on fait à toutes les tfilotes Birkat Kohanim. Maï Neilat Sheharim. Qu'est-ce que c'est que la fermeture des portes Neilat Sheharim? Rav Amar Tlota Eterta. Rav dit, c'est une tfila en plus qui s'appelle Tfilat Neila. Et à l'occasion de cette tfila, on fait Birkat Kohanim. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non, c'est pas une tfila entière, c'est simplement on dit Ma'anu Machayenu. Que sommes-nous? Qu'est-ce que est notre vie? Donc c'est une petite prière qui n'est pas une tfila de plusieurs brachot comme les autres filotes. Métivé, la Gemara objecte d'une braïta qui dit Or Yom Kippourim, à la nuit de Kippour, mitpalel sheva ou mitvade. Donc Arvit de Kippour, il fait une tfila de 7 brachot et il cite là-bas le vidouille. Beshachit mitpalel sheva ou mitvade, pareil à Shachit. Bemusaf mitpalel sheva ou mitvade, pareil à Musaf. Bemincha mitpalel sheva ou mitvade, pareil à Mincha. Beneila mitpalel sheva ou mitvade, pareil pour Neila. Donc on voit que Neila, c'est pas un petit texte de Ma'anu Machayenu. C'est une tfila de 7 brachot. On se fait une tfila de 7 brachot. C'est-à-dire c'est une amida en fait. Une amida de 7 brachot comme on fait par exemple à Shabbat, pendant les fêtes, les jours de fête. Ce sont des amidot qui comptent 7 brachot au lieu de 18. Donc en tout cas, on voit ici que Neila est une tfila. C'est une objection contre Shmuel.
La Gemara dit ici Tanaï de Tania, c'est en fait une marloquette Tanaïm comme on voit dans une braïta, mais en fait ces mots-là sont effacés parce qu'on ne voit pas de marloquette dessus. Et donc il faut continuer en effaçant ces trois mots-là. On continue la braïta qui dit Yom Kippur Yom Chashecha, Yom Kippur avant la tombée de la nuit, Mitpalel Sheva Mitvade, il fait donc 7 brachot de tfila et il fait là-bas un vidouille. Donc on est en train de parler de Neila apparemment. Vechotem bevidouille, d'ivrei Rabbi Meir. Il termine par un vidouille selon Rabbi Meir. Vachachamim omri mitpalel shevav. Il fait les 7 brachot de Neila, de la Amida. Veim ratzal artom bevidouille chotem. S'il veut terminer par un vidouille, il le fait. Donc en tout cas, Tiouvta des Shmuel, Tiouvta c'est une objection contre Shmuel qui dit que la tfila de Neila n'est pas une vraie tfila de 7 brachot. C'est pas une Amida selon Shmuel. Ici on voit que c'est une Amida de 7 brachot. Oula barav nachit kameh de Rava. Oula barav est descendu devant Rava et Chazan, parce qu'à l'époque le Chazan faisait la tfila plus bas que les autres, comme il est dit, Mima Amakim Kerati Hashem, des profondeurs j'étais appelé Hashem. Donc il était le Chazan devant Rava, Patach Beata Bechartanu, il a commencé la bracha centrale de la Hamida par Ata Bechartanu, Vesiyem Bemanu Machayenu, et il a terminé par le vidouille de Manu Machayenu, donc en fait, il a fait le vidouille ici dans une tfila de 7 brachot, dans une Hamida, Ve Shibre, Ve Shabre, et il l'a loué. C'est-à-dire, Rava était satisfait de ce Chazan qui faisait une Amida et qui rentrait le vidouille dedans. À l'époque, ils n'avaient pas le marzor qu'on a aujourd'hui. Ils connaissaient les tfilotes par cœur, plus ou moins, chacun selon les versions qu'il avait entendues ou qu'il avait compris, qu'il avait étudiées. Et donc, voilà que Rava a entendu une nouvelle version intéressante de Oula Barav. Il en était très satisfait. Ravuna Bered Ravnatan, Amar, Veyachid Omra Char Tfilato. Et Ravuna Bered Ravnatan dit, Veyachid, quelqu'un qui n'est pas Chazan, il fait le vidouille pas au milieu de l'Amida, comme on a dit dans la bracha de Tabechartanu, mais il fait le vidouille après l'Amida. Il termine, Amevarech et Amo Yisrael Bashalom, Amen, Yehou le Raton, et après ça, il fait le vidouille de Kippour. Donc finalement, c'est la différence entre la tfila de tout le monde et la tfila du Chazan. Tout le monde cite le vidouille après l'Amida, avant au Shalom, mais après l'Amida, alors que le Chazan, il cite le vidouille au milieu de la Hamida, au milieu de la bracha centrale de la Hamida. Nous avons ici une correction dans le bar Hot Gimel. Sham Veshabre. Le bar ajoute comme ça. Ravnatan, Avoua, de Ravuna Bered Ravnatan. Ravnatan qui était le père de Ravuna, fils de Ravnatan. Nachat Kameh de Rav Papa. Il est descendu être Chazan devant Rav Papa. Et lui aussi, Patar Bevata Bechartanu. Vesiem Emanu. Il a commencé la bracha centrale de l'Amida en disant Ata Bechartanu. Et il a terminé la bracha centrale de l'Amida par Manu Machayenu. Veshibre. Et Rav Papa était content de lui. Il l'a loué parce que c'était bien de faire comme ça, pour que c'était vrai et juste que le Chazan doive citer le vidouille au milieu de l'Amida et pas après, à la fin de l'Amida avant ce Shalom. Amar Ravacha Bered Rava, et c'est là où la Gemara ramène la halakha qui disait, Viachid Omra Char Tfilato, s'il n'est pas Chazan, il doit citer le vidouille après la Hamida. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.